je voulais vous présenter donc l'introduction à la naturopathie. Donc déjà je voulais préciser que nous n'avons plus le droit de dire naturopathe. Le terme naturopathe est réservé au milieu médical maintenant. Donc nous ce sera plutôt praticien en naturopathie ou praticien naturopathe, c'est encore un petit peu accepté. Et donc moi je vous ai mis aussi le titre de praticien holistique spécialisé en naturopathie. Comme ça il n'y a aucun problème sur l'appellation. À vous de choisir quel terme vous aurez envie. Donc la naturopathie c'est un métier vraiment passionnant. C'est un métier qui va vous permettre, vous, de changer de philosophie de vie aussi. Si vous n'aviez pas celle-ci, évidemment, il y en a qui sont déjà dedans. Et puis surtout, prendre soin des personnes fragilisées, des personnes ayant des maladies, ou voilà, les aider dans leur quotidien aussi, les aider à retrouver aussi des objectifs de vie, des ambitions, etc. Parce que quand on est dans ce cercle vicieux de la dépression, dans ce cercle vicieux du mal-être, la maladie qui est constamment présente, les personnes après n'ont plus de motivation pour quoi que ce soit, ils vont en oublier les côtés positifs de la vie. Et donc nous, notre rôle, c'est de les aider à vraiment avancer. Et puis donc évidemment nous avons les programmes en naturopathie avec les cures détox, avec les programmes alimentaires en fonction du cas personnalisé. On a des techniques en naturopathie, allant des plantes aux huiles essentielles, en passant par la gestion du stress, l'hydrothérapie et j'en passe, tout ça vous allez le voir. On a aussi un rôle aussi d'accompagnement, un rôle pour vraiment les aider à évoluer, les aider à changer leur manière de vivre, leur hygiène de vie. On est des accompagnants, on est des... alors je dirais pas le mot coach parce que voilà, ce mot est pas forcément approprié, mais plutôt des guides. On va les guider sur une hygiène de vie et puis donc notre objectif c'est d'abord la prévention évidemment. Nous notre métier normalement à la base c'est pour la prévention santé, mais il y a beaucoup de cas où la prévention elle est un peu tard et donc nous on intervient quand c'est déjà installé. Donc nous on va essayer d'améliorer le quotidien, d'améliorer leurs conditions de vie en leur donnant donc des solutions d'hygiène de vie. Nous, on est des éducateurs, ce qu'on appelle des éducateurs de santé, mais bon, ce terme-là, c'est pareil, faites attention, il y a le mot santé dedans. Mais voilà, on va éduquer les personnes à avoir une meilleure hygiène de vie, à se prendre en main, à se prendre en charge. Mais avant de se prendre en charge, il faut être guidé, il faut être accompagné. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain quand c'est pas du tout notre manière de faire, notre manière de manger, notre manière de penser. Et donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner en douceur et d'aider les personnes dans leur quotidien en fonction de leur goût, en fonction de leur vie familiale, professionnelle, environnementale. Donc vraiment, il va falloir vraiment prendre en considération tout et de faire vraiment des programmes personnalisés. C'est ce qui fait la différence au niveau de notre métier. Donc évidemment, nous, on va se positionner par rapport à ce qu'Hippocrate disait, ne pas nuire. Donc nous, on est là vraiment pour ne pas... on n'a pas de techniques qui vont être intrusives, on n'a pas de techniques qui vont violenter le corps. On va y aller tout en douceur. On essaie vraiment d'accompagner les personnes en fonction de leur rythme, en fonction de leur rythme biologique aussi, de leur corps, de leur fatigue, de leur hygiène vitale. Donc donc on ne nuit pas. La nature est guérisseuse puisque nous sommes accompagnés de cette nature qui nous apporte tant de choses et il y a énormément de solutions par la nature. Notre objectif aussi c'est de trouver la cause. Pourquoi la personne est comme ça? Pourquoi la personne a ce problème de santé? On va essayer de trouver
voilà la cause, d'où c'est venu, qu'est-ce qui s'est passé, sur quel plan, physique, émotionnel, mental, voire spirituel pour les personnes qui sont déjà dedans. Voilà, à partir du moment où on trouve la cause, eh bien on essaie de cheminer par rapport à ça. Donc nous on ne diagnostique pas, on ne travaille pas forcément sur le symptôme. Alors oui, il y a des symptômes, la douleur, l'inflammation, voilà, le comportement, enfin voilà. Mais on va essayer de trouver vraiment la cause. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé dans le corps pour en être arrivé là ? Est-ce que c'est vraiment un corps complètement intoxifié ? Est-ce que c'est une personne qui émotionnellement est très fragile, etc. Donc là, nous, on va vraiment travailler sur ce qu'Hippocrate disait. Détoxifier l'organisme, c'est pareil, il en parlait aussi beaucoup. Et il le faisait, il le pratiquait. Donc voilà, la détox fait partie de nos piliers. Et voilà, la naturopathie enseigne, puisque c'est un enseignement. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon d'avancer. Donc c'est une enseignante, la naturopathie. Et nous sommes les guides par rapport à ça. On va prévenir, donc on est dans la prévention avant tout. C'est notre objectif, c'est la prévention. Donc même si la maladie est installée, on va faire de la prévention pour pas que ça s'aggrave. Et puis quand ça s'est amélioré, le mieux c'est de travailler avec le corps médical, ça c'est vraiment l'idéal. Eh bien on va continuer à faire cette prévention pour pas qu'il y ait d'autres problèmes après ou que ça rechute, etc. Donc vraiment nous prévenir c'est important. Et puis l'homme total, la globalité de la personne, c'est l'holistique. On est vraiment dans l'holistique. Et donc on va vraiment prendre en considération tout de la personne. Pas que son physique, pas que ses dysfonctionnements, mais aussi son mental, son environnement professionnel, familial, son habitation, où il habite, dans quel lieu, s'il y a du bruit, tout l'environnement aussi au niveau des amis, etc. Parce que tout compte en fait. Tout compte, ses émotions, son histoire, ses traumatismes. On n'est pas forcément obligé de tout savoir. Évidemment, on n'est pas là pour aller chercher vraiment tout, parce qu'il y a aussi les jardins secrets de chacun. Mais on va aller vraiment travailler dans cette globalité de la personne. Et donc, c'est vraiment du pur holistique. Et c'est ce qui fait aussi la différence au niveau de notre métier. On prend le temps aussi avec les personnes de voir comment ils mangent, le temps qu'il a, le niveau de son stress, son sommeil. On va vraiment tout prendre en considération. Voilà pour les principes, les 7 principes d'Hippocrate, qui étaient vraiment déjà très avancés pour son temps, je trouve. Et c'est un de mes mentors, entre guillemets, voilà, très intéressant par rapport à tout ce qu'il faisait. Et puis les fondements, donc les 5 fondements, on a le causalisme, on a l'holisme, etc. Vous allez voir que ça regroupe, ces fondements vont regrouper les principes, les 7 principes sur lesquels on se base. Donc c'est vrai que ces fondements, comme l'hygiénisme par exemple, c'est l'hygiène de vie. C'est les aider à se gérer, à s'auto-gérer à la fin dans leur hygiène de vie. Voilà, l'holisme, c'est l'holistique, la globalité de la personne, etc. Donc tous ces fondements font que on se regroupe donc avec les 7 principes. On va les aider à s'éduquer, à se reprendre en main et à devenir autonomes. Notre but, c'est qu'ils deviennent autonomes et on doit les accompagner pour ça. On doit les aider aussi sur les 3 piliers principaux. Après, il y a les autres piliers, mais l'alimentation, elle est importante. Tout ce qui est activité physique, la sédentarité, c'est une catastrophe, surtout en ce moment. Donc on est vraiment sur... voilà, il faut vraiment leur faire prendre conscience, c'est pas forcément faire du sport. L'activité physique, c'est bouger, tout simplement, bouger. Et il y a plein de solutions, plein d'astuces pour bouger. Et à nous de les guider par rapport à ça. Et la psychologie de la personne, puisqu'on doit être à même de vraiment les accompagner en fonction d'eux-mêmes, de leur personnalité, de leur psychologie, de leur drame,
de leur traumatisme, etc. Donc nos 3 piliers principaux, c'est vraiment très important. Et ensuite, donc, tous les autres piliers, c'est toutes les autres techniques. Alors moi, je vous ai mis des techniques qui me tiennent à cœur, que j'ai expérimentées, voilà, qui ont donné de très bons résultats. Et il en existe d'autres. J'en propose d'autres, évidemment, puisque tout ce qui va être énergétique, magnétisme, etc. peuvent entrer dans ce métier-là. Les massages bien-être, c'est pour ça qu'il y a aussi des formules avec massage, puisque vraiment là, ça complète vraiment nos pratiques. Mais bon, ce n'est pas obligatoire, puisque il y a des personnes qui vont être spécialisées dans les plantes, dans l'aromathérapie, dans l'apithérapie, etc. Et ça fait à chaque fois de très bons résultats. Faites-le avec votre cœur, avec qui vous êtes, en fonction de ce que vous aimez. Il y a des choses que vous allez mieux aimer que d'autres, etc. Donc ce seront ces techniques-là que vous allez utiliser. Et n'hésitez vraiment pas à tester plein de choses, à tester sur vous-même déjà en priorité. Je vais vous demander de travailler sur vous, de voir les améliorations par rapport à vous, par rapport à votre santé, par rapport à vous-même, en fait, à vous-même, votre psychologique, vos proches, et puis voyez des résultats. Et vous allez voir que plus vous allez avoir des résultats sur la santé, sur tout ça, vous aurez envie de continuer et de tester encore d'autres choses. Donc même les compléments alimentaires, si vous voulez les utiliser, je vous demanderai de tester certains compléments pour voir l'efficacité, pour voir les effets secondaires. C'est très important puisqu'on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Même les cures détox, je vous demanderai d'en tester, de faire des cures détox et de voir des choses, des fois, voir ce qui peut être dangereux aussi. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec le jeûne, par exemple. Moi, le jeûne, je ne le propose jamais à ma clientèle. Parce que sinon, il faudrait que je fasse des retraites. Et dans ces retraites-là, il y a le jeûne, mais je suis présente. Je vois comment le corps va fonctionner. Comment il peut y avoir les fameuses crises. Les crises de détoxification, elles sont des fois violentes. Donc nous, on va y aller plutôt en douceur. Moi, je dis plutôt la monodiète ou les mini-jeûnes ou des choses comme ça. Des choses qui vont être beaucoup plus douces. Mais après, c'est propre à chacun. Voilà, telle personne est plus spécialisée en aromathérapie. Donc voilà. Les programmes vont vraiment se baser aussi sur ça, etc. Donc, c'est ça qui fait la richesse de ce métier-là, c'est qu'il y a tellement de possibilités, tellement de techniques et tellement de personnalités qui font que finalement chaque naturopathe peut être unique. Imprégnez-vous de tout ça pour rentrer dans un nouveau monde, je dirais, un monde un petit peu différent où on voit les choses un peu différemment aussi. Et c'est vraiment toute une philosophie. C'est un peu comme le yoga. Le yoga, c'est pas un sport, c'est une philosophie avant tout. Le bouddhisme, c'est pareil, c'est une philosophie avant tout. La naturopathie, pour moi, ça rentre dans ces catégories-là. On est dans une philosophie de vie particulière, une forme de pensée particulière. On voit les choses différemment quand on regarde. Là, si je tourne les yeux, c'est parce que derrière, juste à côté, il y a une fenêtre avec la nature. Et voilà, la nature, moi, m'attire. Donc j'ai souvent les yeux qui sont dirigés vers la nature. On a vraiment une autre forme de pensée, une autre forme de percevoir les choses et de comprendre et de voir les choses aussi différemment.